Et le dernier jeu de la soirée, c'est Rise of the Metro. Un jeu, on va construire le métro de Tokyo. Rise of the Metro, c'est un jeu de Nanawali, que j'ai aussi découvert au Game Market l'année dernière. Donc, hop, belle carte de Tokyo. Hop, là, avec les différentes stations, notamment Shinagawa, où j'ai habité pendant 4 ans. Et donc le jeu, en fait, le jeu se joue au mieux à 4. Mais il doit jouer au minimum à 2. Enfin, il doit jouer de 2 à 4. Mais quand on joue à 2, en fait, il faut qu'il y ait un troisième joueur qui a mis, comme ça, il a joué avant nous, en fait. Comme s'il avait fait déjà ses lignes de train. Donc, on va faire le setup de tout ça. Donc, c'est un jeu où on construit des lignes de train et de métro à Tokyo. Donc, le jeu démarre avec déjà les stations de train prévues. Et on construit des lignes. À la fin de la partie, on ne pourra compter qu'une seule ligne adjacente. On va expliquer tout ça. C'est un jeu assez simple à jouer, mais à mon avis assez compliqué à masteriser, à jouer bien, quoi. Donc on a Shinjuku, Waseda, Ichigaya, Shibuya, Ebisu, Shinagawa, Roppongi, Tokyo, Akihabara, Asakusa. Ceux qui sont déjà venus au Japon, les noms doivent leur dire quelque chose. Kiba et Aliake. Et quand on joue à 2 joueurs, on a un joueur, donc on va dire être le joueur jeune, qui a déjà placé toutes ces lignes de train de cette façon. Tac. Tac. Le jeu devient très très joli. Au fur et à mesure qu'on joue, en fait, on fait vraiment la carte de métro. Alors, quand on joue à 2, le troisième joueur, celui que je suis en train de placer dans le setup, peut gagner la partie. On peut perdre la partie. Ah, ça, c'est le jeu à... Pardon, c'est le jeu à 3 joueurs, ça. Le jeu à 3 joueurs, on a un joueur qui a déjà placé. Quand on joue à 2 joueurs, on est obligé de jouer 2 lignes. 2 lignes par joueur, donc ça va être un peu complexe. Donc, je vais jouer une partie à 3 joueurs. Je vais vous montrer une partie à 3 joueurs. Déjà, des fois, c'est pas du bien, des fois, de séparer mon cerveau en 2. Et je vais devoir le séparer en 3. C'est parti, donc on va jouer le joueur rouge, le joueur bleu et le joueur bleu ciel. Et on a déjà placé le 4e joueur sur la carte pour nous gêner un peu. Donc le jeu est très simple. À notre tour de jeu, on prend une de nos lignes de train et on la place où on veut, sur n'importe laquelle des lignes du jeu, avec une seule limite, 2 stations qui sont déjà reliées par un trajet direct, qui ne passe pas par une autre station. On ne peut pas mettre les relier à nouveau nous-mêmes. Donc là, par exemple, je pourrais pas mettre ici, parce que Akihabara et Asakusa sont déjà reliés. Mais on peut très bien mettre
et on se met où on veut sur la carte. Le but étant de faire une ligne continue, comme la ligne jaune, qui relie le plus de stations possible. Chaque fois qu'on relie une station, la station va monter de niveau en fait. Plus il y a de joueurs qui relient une station, et plus la station a de valeur. C'est là qu'on a des jetons qui permettent de faire monter la valeur en points des stations. Donc dès qu'il y a un deuxième joueur qui relie une station, admettons, je décide de mettre une ligne de train ici. Maintenant, il y a deux joueurs qui relient Waseda. Du coup, on monte le niveau de la station de Waseda. À la fin de la partie, chaque joueur est obligé de choisir une ligne continue. Donc, il ne peut pas y avoir plusieurs lignes. On est obligé d'avoir une ligne continue. Et on compte les points sur cette ligne. Sachant que les stations de niveau 1 valent 1 point, niveau 2, 2 points, 3 et 4. Et donc, celui qui a le plus de points gagne la partie. On peut mettre des lignes au même endroit. Par exemple, je peux très bien mettre une ligne ici, c'est pas un problème. On peut mettre des lignes en parallèle. La seule limite, c'est que deux stations qui sont déjà reliées par un joueur directement, un autre joueur peut pas les relier directement. Donc, je peux pas, par exemple, faire une ligne de train qui ferait ça. Même si c'est pas la même route que le joueur jaune. Le joueur jaune a déjà relié Waseda à Asakusa. Donc, on peut pas faire ça. Et donc, on va jouer le joueur rouge, bleu et bleu ciel. Et on va commencer par la course à Shinagawa parce que c'était chez moi. Et je vais faire un premier ligne de train ici et du coup ça monte le niveau de Shinagawa. Du coup le joueur bleu, lui, il va commencer à Shinjuku. Alors on n'est pas obligé de commencer à une station. On peut commencer complètement où on veut, au milieu. On n'est pas obligé de téléphoner ce qu'on va faire. On peut très bien il va aller ici. Ok, donc on revient à mon tour. Donc je remets une ligne de train. Donc je peux relier directement Roppongi. Donc Roppongi. Et maintenant, donc j'ai potentiellement 3 points à la fin de la partie. Et le joueur bleu ciel, lui, il va rejoindre Waseda. Donc Waseda est monté de niveau. Hop. Le joueur bleu ciel, lui, il va rejoindre ici. Donc le Roppongi monte de niveau. Tac. Moi je vais aller là. Alors on peut pas faire d'embranchement non plus. Par exemple, le bleu ne pourrait pas partir ici pour faire un embranchement pour aller à Tokyo. Il est obligé d'aller repartir par là ou un autre chemin. Donc, moi je peux pas faire non plus de branchement pour essayer des deux chemins comme ça non plus. Donc lui, il va décider d'aller à Ebisu. Il va partir d'Ebisu. Non, c'est pas terrible pour lui Ebisu parce qu'après il peut pas faire grand chose. Tout plutôt aller comme ça. Hop, c'est mon tour. Bon, je relis ici. J'ai oublié de monter tout le niveau Tokyo. J'ai oublié de jouer le joueur bleu surtout en fait. Après moi. Ici. Le bleu ciel. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est un nouveau joueur bleu ciel. Bleu. Hop, maintenant c'est le joueur bleu ciel. Ici. Du coup, cette station elle monte encore de niveau. Hop. On revient à mon tour.
Ton voisin, il joue beaucoup ici. Donc ces stations, elles ont pas mal de valeur. Non. Tokyo, il est déjà rejoint. Hmm. Ça, foncé. Et à partir ici, le bleu ciel, il va là. Et bon, on va aller à Akihabara. Bam. Ah, je peux pas faire Akihabara, je suis con. Le jaune, il l'a déjà fait. Donc, on va faire. Tac. Le bleu ciel. Il va rejoindre Shinagara. Le Pam. Waseda. Ça monte de niveau encore. Tac. À mon tour, on va rejoindre Shigaya. Lui, ici, il peut pas faire grand chose. On va partir de là. Et encore une fois, je joue avant 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était au joueur bleu qui, hop, rejoint Shinigara. Shinigara qui monte de niveau. Ciel. Moi, alors, je peux pas en brancher. Ça, c'est pas relié encore? Personne qui a relié ça? Je vais voir ça. Là, c'est relié, ça c'est relié, mais ça, il n'y a personne qui va là. Hop. Lui. Alors ici, non, c'est d'abord le bleu. Plus. Ok. Lui, il va partir ici. Paf. Je reviens ici, moi. Tac. Le bleu foncé. Il rejoint Ayake. Le bleu clair. Tac. Izakiyama. C'est bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, si je veux pas partir, il faut que je parte de là. Je peux pas faire de branche. Ah, bah, tiens. Ouais, si j'essaie de faire ça en limiter, sinon on va partir là. Hop, le bleu. Faire ce truc-là. Lui, il rejoint Akiba, qui monte de niveau. Tac. On revient à moi.
Tac. Lui, il rejoint Kiba, qui monte de niveau. Le bleu ciel. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il va récupérer jusqu'à Kiba, lui. Il peut faire ça, lui. Moi, je rejoins Shinagawa. Ok. Lui, il va essayer de rejoindre Tokyo. Moi, il va me prendre de vitesse là-dessus. Lui, il va me prendre de vitesse là-bas. De l'autre côté, est-ce qu'à 3 déplacements, je peux faire un truc? Ouais, je peux rejoindre ces deux-là ensemble. Ici, tac. Lui, il va sur Tokyo. Du coup, Tokyo monte de niveau. Tac. Lui, ici. Pourquoi il a un de moins? J'ai oublié de jouer un tour du bleu clair. Tac. Ça au niveau aussi. Hop. Et le Dark Man, ça va bien, on joue, j'arrive vers la fin du troisième jeu là. Donc il me reste 2 tours à jouer pour chaque joueur. En fait, on fait des lignes de métro et on doit faire une ligne de métro continue qui fait le plus de points possible. Sachant à chaque fois qu'un joueur différent se connecte à une station, cette station monte de niveau et donc vaut plus de points à la fin. Donc les stations qui sont noires, il y a qu'un joueur qui est connecté, donc qui valent qu'un point. Les grises, un peu sombre, c'est 2 joueurs, donc elles valent 2 points. Les grises claires, c'est 3 joueurs, donc ça vaut 3 points. Et s'il y a une station qui devient blanche, c'est qu'il y a 4 joueurs et vraiment 4 points. Alors c'est un peu différent des aventuriers du réel, dans le sens où déjà on joue vraiment où on veut, il n'y a pas de carte à utiliser. Juste on met les jetons les uns après les autres. Par exemple, je pourrais mettre cette ligne de train là. Et aussi, à la fin, on doit faire une ligne continue de train et on peut pas faire de branchement. Et il y a encore une autre règle importante, c'est qu'une station qui est déjà reliée par un joueur, 2 stations qui sont reliées par un joueur, un autre joueur peut pas les relier directement. Il faut absolument mettre une station au milieu. Donc par exemple là, moi j'ai relié ces 2 stations, donc l'autre joueur ne peut pas relier ces stations-là en fait. Et du coup, ce que je suis en train de faire, voilà. Donc là, par exemple, venir ici, j'ai pas le droit de le faire parce que la station est déjà reliée par le joueur bleu foncé. Par contre, je peux relier Shinjuku à Roppongi en passant par cette voie-là en fait, parce que c'est 2 stations qui n'ont pas encore été reliées directement. Le joueur bleu foncé, qu'est-ce qu'il pourrait faire en deux actions? Des voies qui n'ont pas encore été reliées, je pense qu'il n'y a plus grand chose qu'il peut faire lui. Ouais, il va lui manquer une action pour aller là-haut. Ça, c'est déjà relié par le joueur jaune. Donc, il va pas pouvoir faire grand-chose. Il va partir par là-bas. Pour y rejoindre ici s'il avait 3 actions, mais il n'a pas les 3 actions. Le bleu ciel, c'est pareil. En fait, il lui reste pas grand-chose de possible. Parce qu'il peut partir de là ou de là. Enfin, en fait, il pourrait mettre son train où il veut. Mais comme ils ont fini, si on compte que les choses, les gares qui sont sur une ligne continue. Et par exemple, là, ces 2 stations sont déjà reliées. Donc, faire une ligne comme ça pour les relier différemment, ça sert à rien, en fait. Il faut relier absolument des stations qui n'ont jamais été reliées ensemble. Donc, c'est pareil. Lui, il a pas trop de choses à faire. Donc, hop, il va partir ici. Moi, ma dernière ligne me permet de rejoindre ici. Ici. Et du coup, lui, il va faire ça juste pour eux. Donc, les voies, on arrive à la fin du jeu. Donc, on vérifie d'abord si toutes les stations ont le bon nombre de points. Donc là, il y a bien 3 joueurs qui sont reliés. Donc elle vaut 3 points. Là, il n'y a qu'un seul joueur, c'est qu'un point, c'est juste. 2 joueurs, 2 points, c'est juste. 2 joueurs, 2 points, c'est juste. 2 joueurs, 2 points, c'est juste. 3 joueurs, 3 points, c'est juste. 2 joueurs, 2 points. 3 joueurs, 3 points. 1 joueur, 3 joueurs. 1 joueur,
3 joueurs. Donc on est juste pour les stations. Ensuite, on enlève les lignes de train qui ne sont pas reliées à quoi que ce soit. On enlève ces 2 lignes-là. Et on va faire le score. Donc moi, je joue le joueur rouge. Sachant que le joueur jaune était déjà joué. Parce que quand on joue à 3 joueurs, il y a le 4e joueur qui est là juste pour nous gêner, qui est là dès le début de la partie. Si on joue à 2 joueurs, on doit jouer 2 lignes seules. Et quand on joue à 4 joueurs, chacun joue sa ligne. Et donc, on va faire le score d'abord du joueur jaune, qui peut quand même gagner la partie, même si c'est juste le setup en fait. Donc il a 3 points. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il a 16 points lui. Le joueur jaune, il a 16 points. Ensuite, le joueur bleu ciel. Il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il a 15 points le joueur bleu ciel. Donc déjà, il n'a pas réussi à battre le joueur de base. Le joueur bleu foncé. 3, 5, 8, 11, 11, 12, 15, 18. Donc le joueur bleu foncé, il fait 18 points. Et moi, combien j'ai de points? Alors, j'ai fait une boucle en fait. J'ai pas le droit de faire une boucle. Ah, j'avais pas le droit de revenir ici en fait. J'ai le droit de faire. Non, j'ai pas le droit de faire une boucle. Non. Ah non, j'ai pas le droit de faire une boucle. Ah, d'accord, mais je triche du coup. Je dois m'enlever cette ligne-là. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de 3 gares? Non, j'aurais rien pu faire de toute façon. Hop. Donc j'ai pas le droit de faire une boucle en fait parce que ça faisait une branche là. Donc du coup je vais sûrement perdre. 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15. Voilà. Donc je perds la partie. Et le joueur qui gagne, c'est le joueur bleu foncé avec 18 points. Mais j'ai quand même un de mes joueurs qui a réussi à battre le joueur de base. Donc c'est un jeu qui est assez intéressant dans le sens où il faut bien regarder comment les autres joueurs jouent pour essayer d'anticiper quelle station va valoir plus de points pour essayer de les relier. Il n'y a pas vraiment trop de chance en fait. C'est plutôt un jeu plutôt très stratégique. Ça donne vraiment à la fin une carte de métro. Bon, là j'ai joué en mode simple au niveau des stations, mais en fait on peut mettre des stations de train à d'autres endroits. On peut même commencer la partie en draftant, en choisissant les stations, enfin les joueurs choisissent les stations un par un. Et c'est un peu dommage en fait qu'il n'y ait pas un mode 2 joueurs qui soit jouable avec vraiment juste, on joue juste nos lignes, de devoir jouer 2 lignes différentes. Mais bon, vu que le système c'est de connecter par plusieurs joueurs les mêmes stations, je suppose que le mode 2 joueurs, du coup, on va essayer de coordonner nos 2 joueurs pour faire plus de points en étant sur les mêmes stations, en les montant en valeur. Et du coup, le joueur qui gagne, il peut choisir de mettre ce superbe immeuble, endroit important, sur la station qu'il décide. Et donc le joueur bleu foncé décide de le mettre sur Shinagawa, parce que c'est la meilleure station à Tokyo. Voilà, donc c'était Rise of the Metro Tokyo. Donc c'est un jeu de Nanawali, j'ai acheté au Game Market. C'est le designer parle un peu français, donc le jeu a des règles en anglais vraiment bien dedans. C'est un designer qui fait un jeu qui est assez connu au Japon, qui consiste à faire des plans de maisons et de devoir le vendre le mieux possible. Donc j'espère que ce jeu va être, enfin le jeu est vraiment cool. Enfin, il s'est bien vendu au Game Market l'année dernière. Donc je sais pas s'il va continuer, mais en tout cas, c'est un jeu qui m'a bien voté. Et voilà, c'était le 3e et dernier jeu ce soir. Donc ça va être la fin du live. Merci à tous ceux qui sont passés. Ceux qui voient, qui sont intéressés par les jeux de société, notamment par le Japon ou autre. Bon, je rappelle, je suis, en fait, j'ai un board game café situé dans le nord du Japon, à Sakata. C'est une ville de la préfecture de, ça y est, je suis perdu. C'est une ville de la préfecture de Yamagata, ça y est, je sais plus où j'habite. Ok, donc c'est une ville de la préfecture de Yamagata. J'ai un board game café depuis 5 ans à Sakata et j'ai une grosse collection en fait de jeux
Que ce soit des jeux japonais ou des jeux étrangers ou des vieux jeux japonais aussi. Des jeux qui sont 30, 40, 50 ans. Et donc sur ce stream, ben, on présente des jeux en général. Ça peut être des jeux japonais, ça peut être des jeux européens ou autres. Mais on présente beaucoup de jeux japonais quand même. Et tous les dimanches soirs, enfin, dimanche soir au Japon, donc dimanche après-midi en France, on fait un stream plus orienté Japon. Donc une semaine c'est des jeux modernes, comme aujourd'hui, et une semaine c'est des vieux jeux. Donc le dimanche prochain ce sera à nouveau des vieux jeux. On verra à nouveau une collection de vieux jeux. Et, euh, et on alterne chaque semaine entre les deux. Voilà. Et après en semaine on fait aussi des lives de temps en temps. Alors c'est pas vraiment fixe, ça dépend s'il y a du monde au café ou pas. Et les lives de semaine, ça peut être sur complètement d'autres choses, des jeux des Kickstarter que j'ai reçus, ou alors si je reçois un gros carton de jeu, on va l'ouvrir ensemble. Ou même si j'ai des amis qui viennent à Sakata et qu'on part en visite, on va faire quelques lives aussi en IRL. Voilà, si ça vous branche, n'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne. Et puis à bientôt. Bye bye!